Donc finalement, le plus gros perdant dans cette crise-là, c'est le Bénin. Et ça ne fait que s'empirer. Les choses ne s'arrangent même pas en faveur du Bénin. Ça ne fait que s'empirer de jour au jour. Très cher ami Mas de Partage, Aya Pataché. On dit qu'un bon président, c'est celui-là aussi qui sait protéger les intérêts de son peuple. Non mais franchement, je connais aussi Patrice Talon en tant qu'un homme d'affaires, un businessman. Mais si ce volet-là, franchement, Patrice Talon a tout perdu. Comme vous le saviez, il y a eu le problème qui s'est passé entre le Bénin et le Niger, affaire de frontières. La fermeture de la frontière, nous savons le choc économique que ça a créé au Bénin à cause du port. On quitte là encore. Voilà le pipeline qui passait par le Bénin, qui gagnait, où le Bénin aussi gagnait son gagne-pain. Ça encore, le Bénin vient de perdre ça parce que nous venons d'être informés à l'instant où là je vous parle là, que le pipeline ne passera plus par le Bénin, mais plutôt par le Tchad via le Cameroun. Le Bénin a perdu ça encore. Et on fait politique pour l'intérêt de son peuple. On ne fait pas politique pour tout perdre. Franchement, le Bénin a tout perdu. Hein? Aïe, aïe, aïe. Lors du dernier Conseil des ministres de juin 2024, le Premier ministre, son Excellence Lamine Zen Ali Mahaman, a rappelé la mission dépêchée le 30 mai dernier par le président de la République du Tchad, son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, auprès du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, en vue de la reprise du projet de pipeline Niger-Tchad-Cameroun. En raison des excellentes relations de bon voisinage et de fraternité entre nos deux pays, le chef de l'État a donné son accord et le Premier ministre nous a instruits pour la mise en place d'un comité à cette fin. La relance de ce projet coïncide avec la cérémonie de lancement des activités amont de la SONDEP qui a eu lieu le 22 juin dernier. Elle tombe donc à point nommé, car les blocs Bilma, R5, R6 et R7, ainsi que les blocs R1, R3, R4, lorsqu'ils seront en production, alimenteront ce pipeline. Nous aurons ainsi un débouché sur le Tchad pour l'exportation du brut issu de ces différents blocs, tandis que les blocs déjà en exploitation, déjà en production, alimenteront la raffinerie et le complexe pétrochimique de Dosso. Comme vous le voyez, la cohérence de ces projets, leur importance stratégique requiert une minutie dans leur conduite. Selon la ministre tchadienne en charge du pétrole, ces projets stratégiques pour les deux pays trouvent toute sa pertinence et son intérêt dans la démarche de développement et de consolidation des relations économiques entre le Niger et le Tchad. Ce projet, il me plaît à le souligner, qui retient toute l'attention de nos chefs d'État respectifs du Niger et du Tchad, est en parfaite cohérence avec nos politiques régionales en matière d'intégration économique. En effet, le projet de construction du pipeline Niger-Tchad-Cameroun, permettant une nouvelle voie de transport du brut nigérien, mérite toute notre attention. Pour ce faire, de part et d'autre, des dispositions institutionnelles ont été prises pour amener non seulement à maturité, mais à une réalisation optimale ce projet intégrateur. Ainsi au Tchad, à l'instar du Niger, le décret 063/PR/2024 met en place un haut comité dirigé par le secrétaire général d'État à la présidence pour conduire ce projet à terme. Monsieur le ministre, nous ouvrons aujourd'hui les discussions préliminaires autour de ce projet et je voudrais vous assurer que la partie tchadienne, sous la haute attention du chef d'État, le président de la République, M. Mohamed Idriss Déby Itno, s'emploiera pleinement pour faire de la réalisation de cette infrastructure un franc succès. En amont de cette rencontre, un comité technique composé d'experts nigériens et tchadiens a été mis en place pour mener les réflexions en vue de la matérialisation de ces projets phares. Le ministre nigérien du pétrole a rappelé que ces projets d'une importance stratégique indéniable incarnent l'engagement collectif envers le développement économique durable et la coopération entre les deux pays. C'est pourquoi il a exhorté les membres de ce comité technique à s'engager pleinement dans la tâche sans relâche pour un aboutissement diligent
de ces projets.